Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Come back, on va commencer avec le programme de match de la 23e journée de MTN Elite One 2025. Le document, il faut dire que c'est depuis 2 jours que ce document circule, où le CTFP a signé pour parler, pour programmer les différentes rencontres. Les clubs sont déjà au courant et nous donnons ces informations-là pour que ceux qui aiment le football, qui veulent soutenir l'MTN Elite One, aller au stade, remplir les stades, vont devoir organiser bien leur programme. Du 10, c'est samedi, le 10 mai, au stade Japuma Annexe à 15h, Aigle Royal du Mongo va jouer contre AS Fortuna de Fou. Et dimanche, le 11 mai 2025, au stade Mbappé Lépé, à 14h, Dynamo de Douala jouera contre Victoria United of Limbe. À 16h, les Astres de Douala vont affronter Colombe Sportif du Dja et Lobo. Et la semaine prochaine, mercredi, le 14 mai, au stade de Bamenzi, à 14h, Young Sport Academy de Bamenda affrontera Fauve Azur Elite de Yaoundé. Et à 16h, dans le même stade, PWD of Bamenda va jouer contre Canon Sportif de Yaoundé. Et au niveau de Mbouda, c'est à 15h que Bambotous de Mbouda va jouer contre Panthère du Ndé. Voilà donc le programme des rencontres de ce week-end et la semaine prochaine. Nous allons vous donner maintenant les résultats des matchs joués la semaine dernière. On parle de la 22e journée du championnat MTN Elite One. Les résultats. Union Sportive de Douala fait match nul contre PWD of Bamenda. Dynamo de Douala est allé au stade, est présent, mais à l'absence de Aigle Royal du Mongo, où le club avait envoyé déjà une correspondante à la Fédération camerounaise de football qui ne pouvait pas jouer parce que c'était difficile de payer le transport, l'hébergement, nutrition. Et le jour du match, le club et certains officiels sont arrivés au stade, pas des joueurs. Et le médecin de ce club-là, qui est le médecin-chef de l'hôpital de Sébec de Bonabéry, a fait un rapport médical à main pour dire que les joueurs avaient un problème, l'intoxication alimentaire. Finalement, on ne sait pas si c'est parce qu'on n'avait pas le transport pour venir jouer ou c'est que les joueurs étaient malades. Fauve Azur Elite de Yaoundé a battu Stade Rennais de Melon 1-0. AS Fortuna de Fou a humilié Victoria United 5-0. Panthère Sportif d'Undé a humilié les Astres de Douala 4-1. Bambotous de Mbouda a été absent. Colombe Sportif du Dja et Lobo était bel et bien en Mbouda. Ça fait 3 points, n'est-ce pas, les amis? Coton Sport de Garoua 2. Canon de Yaoundé 1, donc Coton Sport a battu Canon de Yaoundé 2-1 à la 22e journée. Gazelle FA était là, mais à l'absence de Young Sport Academy de Bamenda. Le classement provisoire. En première position, nous avons Colombe Sportif de Dja et Lobo, 53 points. Deuxième position, Gazelle FA de Garoua, 44 points. En troisième position, Canon Sportif de Garoua, 40 points. À la quatrième place, nous avons Panthère Sportif du Ndé, 39 points. Cinquième position, Victoria United de Limbe, 34 points. À sixième position, Canon Sportif de Yaoundé, 31 points. Septième position, Fauve Azur Elite de Yaoundé, 31 points. Neuvième position, les Astres de Douala, 29 points. Huitième position, Stade Rennais de Melon, 29 points. 11e position, PWD de Bamenda, 25 points. Ça, c'est 10e position. PWD, 10e position. 11e, c'est AS Fortuna plutôt, 24 points. 12e position, Dynamo de Douala, 24 points. En zone rouge, nous avons Aigle du Mongo, 23 points. 14e position, Union Sportive de Douala, 18 points. 15e position, Bambotous de Mbouda, 17 points. 16e position, Young Sport Academy, 16 points. Voilà donc, les amis, le classement provisoire à la 22e journée de MTN Elite One. MTN Elite 2
18e journée du championnat. Les résultats des matchs joués en poule A. Edingsport de la Lekié a battu 1 but à 0 AS FAP de Yaoundé. Union sportive d'Abomban a battu Tonnerre Kalara Club 2 buts à domicile, 2 buts à 0. Ishosha of Limbe a fait match à domicile avec Bafman United. Le match est joué à Tiko. Et Djiko de Banjoun absent. Ils ont déclaré forfait eux-mêmes, mais donc Foufou a engagé 3 points. On peut dire ça comme ça. Le classement provisoire, la 18e journée, on parle de poule A. En première position, nous avons Edingsport de la Lekié, 28 points. Deuxième position, Bafman United, 26 points. Troisième position, Tonnerre Kalara Club, 25 points. Quatrième position, Aigle de la Ménois, 25 points. Cinquième position, Socha of Limbe, 22 points. Sixième position, AS FAP de Yaoundé, 20 points. Septième position, Union sportive d'Abomba, 19 points. Huitième position, Foufou Club de Baham, 15 points. Djinko, 9e, 12 points. Ils ont déjà déclaré forfait. La 14e journée de MTN Elite 2, poule B. On va donner le résultat. Football Club Yaoundé 2e a échoué devant Atlantic Sport Academic de Kribi 1 but à 4. C'est une humiliation. Unisport de Onkam a été battu par Racine de Bafoussab 0 but contre 1. Ngorki Tunja de Bamenda a perdu face à Avion Academy de Douala 0 but contre 1. Apedjes de Fou a handballé. On peut dire ça comme ça, non les amis. C'est le handball, c'est ce score-là. 7 buts à 1 contre Dragon de Yaoundé. Et le classement provisoire. En poule B, première position, Avion Academy de Douala, 29 points. Deuxième position, Union sportive de Onkam, 23 points. Troisième position, Gorki Tunja of Bamenda, 22 points. Quatrième position, Atlantic Sport Academy de Kribi, 21 points. Apedjes est cinquième, Apedjes de Fou avec 20 points. Sixième, Racine de Bafoussam avec 20 points. Septième, Football Club Yaoundé deuxième, 13 points. Et bon dernier, Dragon de Yaoundé, 3 points. Voilà donc le classement de la poule A et poule B de MTN Elite Tour. On va tout de suite vous donner d'autres informations qui concernent les Camers. Oui, les amis. On parle maintenant de Francis Ngannou. Oui, on va parler de PFL, MMA, avant peut-être de revenir dans le football. Francis Ngannou avait promis que le MMA va venir en Afrique après avoir signé son contrat avec PFL. C'est concrétisé. Le champion du monde, Francis Ngannou, avec PFL, arrive en Afrique. Et les amis, ça sera le 26 juillet de cette année, au Cap, en Afrique du Sud, pour un événement explosif, avec des combattants professionnels venant du Cameroun, du Sénégal, du Maroc, du Zimbabwe. Et il y aura d'autres pays que Francis et PFL Afrique vont annoncer. Donc PFL Afrique, les combats seront diffusés sur Canal+, sur Super Sport qui est une chaîne sud-africaine, et sur une application dédiée, je voulais dire, une application dédiée. Vous le savez très bien que la boxe anglaise c'est DAZN. Aujourd'hui même la Ligue 1 en France c'est DAZN, cette application. Donc vous pouvez regarder le match là-bas. Et PFL mondial et PFL Afrique travaillent en collaboration avec Francis et les autres pour pouvoir avoir une application dédiée. Comme ça, les gens vont payer pour regarder tranquillement. Tranquille. C'est une très bonne nouvelle pour ces jeunes-là qui veulent être comme Francis Ngannou. Mettez-vous au travail. Pensez pas que c'est facile, hein, parce qu'il y a des coups de poing violents, hein, si ça vous touche là. Donc du coup, je pense que pour s'engager dans cet sport de combat, il faut se préparer. Et c'est aussi qu'il y aura des examens pour ne pas emmener des personnes malades où on peut donner un coup de poing, le gars il tombe syncope et c'est fini pour lui. Oui, parce que quand on voit les comptes et dit que Francis Ngannou donne son coup de poing pèse comme une Yaris.
vous comprenez très bien que ce n'est pas bien de recevoir ce genre de coups de poing sans être préparé psychologiquement, physiquement, psychiquement. Hein? Vous voyez les amis? Voilà. Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football, était au Parc des Princes hier. Ah oui, il a reçu son invitation VIP de chez VIP. Il était aux côtés de Didier Deschamps et la jet set de football européen qui était présent au Stade de France pour assister à ces rencontres de demi-finale retour contre Arsenal. Il faut dire que PSG avait battu Arsenal à domicile et cette fois-ci c'était aussi compliqué pour Arsenal, 2-1. Donc le PSG part en finale de la Champions League en présence du Ngambé. Le Ngambé himself, il était là, très présent, très chaud. Vous avez vu les filles qui disaient il est choco. Ouais. D'autres disent que mais le 9 maîtrise l'habillement, qui maîtrise bien l'habillement. Il y avait aussi Louis Figo au stade. Il y avait certaines comédiennes, j'ai oublié leur nom, mais qui étaient présents aussi au stade. Il y a Tony Parker qui était présent. Je vois aussi Florentino Pérez. C'était des beaux moments de football. Et Paris a montré que là-bas, donc hier, c'était Paris. Et le score du match est 3-1. On a cumulé. Premier match, Paris, c'était 1-0 à Londres. Et deuxième match au Parc des Princes, 2-1. En présence, comme je le disais tout à l'heure, de Samuel Eto'o-Fils. Les amis, donc Paris est en finale de la Champions League quelques mois après le départ de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, est-ce que c'était un bon choix de partir cette saison? Parce que quand on regarde l'équipe qui joue aujourd'hui, ce sont des jeunes, mais qui sont déterminés et ça va vite. Hein? Peut-être, bon, Kylian a pensé, il faut dire que Zidane, par exemple, a gagné 3 Champions League d'affilée avec le Real Madrid 2016, 2017, 2018. C'est historique, hein, il faut le dire. Zidane est entré dans l'histoire. Peut-être Kylian se dit, ok, avec le Real Madrid, il y aura la chance de gagner la Champions League et moi, je veux la Champions League. Voilà que le PSG, son ancien club, est à la porte. Hein? Oui, là où on a gardé le trophée là pour soulever. Il reste juste 90 minutes. Et ça va se jouer du côté de Munich en Allemagne. Et pour la petite histoire, les amis, la finale de la Champions League, bon, on n'appelait pas ça comme ça, mais c'était la même chose. En 93, où Abedi Pelé et ses amis Bazibouli ont gagné, c'était aussi contre un club de Milan. AC cette fois-ci. Et l'OM avait battu Milan AC pour remporter ce trophée. En 2025 maintenant, c'est Paris qui va jouer contre un autre club de Milan, Inter cette fois-ci, toujours à Munich. Est-ce que c'est l'année du PSG? Parce que si en 93, un club français s'est retrouvé en finale et a remporté contre un club italien, et c'est cette fois-ci le club français qui est PSG, qui est un club nanti, parce qu'à l'époque c'était l'OM aussi, hein, Bernard Tapie et tout ça. Il y avait le moyen, avec Adidas. Cette fois-ci, c'est Nike, ce sont des Qataris, c'est des joueurs qu'on achète vraiment très cher. Est-ce que Paris va gagner? Donc, on espère qu'ils vont gagner leur pari de gagner la Champions League pour la toute première histoire, pour la toute première fois de l'histoire de ce club. Hakim Hakimi est sorti homme du match. Hakimi, homme du match, c'est une bonne chose. Félicitations à Hakimi. Ça sera chaud hein, pour le Ballon d'Or. Ballon d'Or parce qu'il a marqué le deuxième but du PSG et l'arrière droite de PSG est très performant ces derniers temps. Il marque des buts décisifs et certains ont déjà commencé à parler de Ballon d'Or africain pour lui parce que cette année, on sait c'est Mohamed Salah, c'est Hakimi, c'est Seou Guirassy. Donc, est-ce que mais il est bien parti, hein, il faut le dire. Et d'autres aussi voient Ousmane Dembélé, Ballon d'Or cette année. Voilà, qu'il a performé, il a eu des performances XXL et que pourquoi pas gagner le Ballon d'Or cette année. On va voir, on verra, parce qu'on peut nous sortir notre joueur
dans un autre championnat pour nous expliquer que donc, vous voyez qu'il y a l'autre qui était venu, que l'autre était là à l'époque, l'autre avait insulté les gens et c'est pour cette raison que on a décidé que non, on ne peut pas donner à X parce que Y a fait ceci et W était là, ils ont fait cela, donc bon, il y a souvent des explications et on a commencé à comprendre cela en 2006 quand ils ont volé le ballon d'or de Samuel Eto'o-Fils. C'est à partir de là qu'on a compris que il y avait même Anguille et Anguille était sur roche et, et c'était vraiment compliqué de chez compliqué, les amis. Bon, on va maintenant vous parler de cette volte-face de Bamboutous Football Club de Mbouda. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Bamboutous de Mbouda a envoyé une correspondante à la Fédération camerounaise de football qu'on se retire. Parce que notre agent, vous ne nous avez pas donné. Il y a l'agent de la Coupe du Cameroun, Ronas Orb et tout ça. Et après, M. Saké a envoyé une correspondance à la FECAFOOT pour dire nous, on veut continuer vraiment. Ceux qui avaient retiré le club n'avaient pas qualité. Ok, d'accord. Comme dit certains, bon, d'accord. Là, on programme un match contre Colombe Sportif du Dja Lobo. Colombe Sportif s'est déplacé pour Mbouda. Les joueurs n'étaient pas au stade. Et là, forfait. Le cinéma continue. Et là, hier, un document sort, signé par M. Kamdoum, pour dire nous voulons jouer encore. Vraiment, nous voulons jouer. Nous voulons jouer, nous voulons jouer. Je vous propose donc la lecture de ce document. Écrit à l'attention du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Objet, notification de la reprise des compétitions par la société sportive Bamboutous de Mbouda. Monsieur le secrétaire général, nous, actionnaires de la société sportive Bamboutous de Mbouda, venons par la présente vous notifier à titre officiel la décision de notre société de reprendre immédiatement sa participation aux compétitions du championnat MTN Elite 1. Cette décision, prise à l'unanimité lors de nos récentes consultations, déroule de plusieurs facteurs majeurs. L'implication personnelle et pressante de Mme Ketia Cortés, ministre du Développement urbain et de l'Habitat. Secondo, l'intervention décisive de M. Awa Fonka Augustine, Governor of the West Region, j'ai dit la partie là en anglais, la mobilisation déterminée des élites de l'Ouest en général et celle du département de Bamboutous en particulier. Et enfin, la pression légitime exercée par nos millions de supporters et sympathisants pour qui nous avons beaucoup d'estime et de considération. Toutefois, nous tenons à préciser avec la plus grande fermeté que cette reprise n'efface en rien les manquements graves de la Fédération camerounaise de football envers notre société sportive. La Fédération camerounaise de football demeure pleinement responsable du règlement intégral des subventions étatiques dues, du remboursement des dettes fédérales, ainsi que de la mise en œuvre effective des garanties sur la qualité de l'arbitrage. Dernière partie. Nous entendons de votre institution qu'elle s'engage formellement à satisfaire ces exigences dans les délais raisonnables. Veuillez agréer, monsieur le secrétaire général, l'expression de nos salutations distinguées. Faites à Mbouda, désolé, le 7 mai, donc hier, pour le conseil d'administration et PO, le président délégué, monsieur Kamdoum Dechateau. Voilà donc le document signé par Bamboutous Football Club de Mbouda qui dit ok, on revient, on était parti, après on est parti, après on est reparti, après on est reparti. Maintenant, non, on revient parce que oui, nous voulons vraiment, il y a eu des réunions avec des gens, il y a eu des réunions avec ceci. Il faut mûrement penser avant de décider. Il ne faut pas décider sur le coup de la colère parce que la colère, c'est un très mauvais conseiller. Je vous le dis encore. Voilà que Bamboutous est parti, Bamboutous est revenu, Bamboutous est reparti, Bamboutous est revenu maintenant. Espérons que cette fois-ci, ça sera la bonne et non la danse Bafia parce qu'il y a un match qui est programmé dimanche contre Panthère d'Indé. Les amis
On va vous proposer cette autre information. C'est un partenariat exclusif commercial que a signé la Fédération camerounaise de football et 14. Donc c'est désormais la Fédération camerounaise de football qui va gérer l'importation, la vente, distribution des maillots 14 au Cameroun. Mandat d'exclusivité commerciale. Suivant le contrat de fourniture d'équipementiers entre 14 SA et la Fédération camerounaise de football datant du 4 février 2025, suivant l'article 1 disposant de son objet, suivant l'article 4 portant sur les modalités de commande et de livraison des équipements, suivant l'article 8 portant sur les modalités de réclamation, suivant l'article 9.2 portant sur les modalités d'importation, de distribution et de vente sur le territoire du Cameroun, suivant l'article 10 portant sur la protection de la marque 14 à travers la lutte contre la contrefaçon, suivant l'article 13 portant sur les pénalités en cas de retard de livraison, suivant l'article 17 portant sur la confidentialisation article 17 portant sur la confidentialité des thèmes du contrat de fourniture d'équipementier et suivant l'article 18 portant sur la durée du contrat. Article 1. La société 14 SA donne mandat d'exclusivité commerciale à la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, en ce qui concerne l'achat, l'importation et la commercialisation de produits issus du catalogue officiel de sélection nationale du Cameroun sur l'ensemble du territoire camerounais. Article 2. 14 SA reconnaît la FECAFOOT comme le seul importateur et distributeur de ces produits sur le territoire camerounais. Et ce, pour la durée du contrat de fourniture à équipementier dont elle est signataire. 3. La FECAFOOT sera le seul intermédiaire sur le territoire camerounais pour la mise en disposition de produits issus du catalogue sur-mentionné, signé par le président de la FECAFOOT et le PDG aussi de 14, André Pissio. Maintenant, quand je regarde la réaction de certaines personnes qui parlent de Bayam Selam, je comprends tout de suite que beaucoup d'entre eux ne sont pas posés des questions, essayer de faire des petites recherches pour pouvoir comprendre. Est-ce que la FECAFOOT est la seule fédération qui fonctionne comme ça avec l'équipementier? La réponse est non. Avant la Fédération camerounaise de football, commençons par l'Afrique. La bonne charité commence par soi-même. Il y a la Fédération nigériane de football, NFF, qui fonctionne comme ça depuis 2018. Et là, dans le monde entier, en France, la Fédération française de football fait exactement la même chose avec son équipementier. Laissons la France pour aller ailleurs. En Angleterre, la Fédération anglaise de football fait exactement la même chose. Bon, disons, en Europe, en Afrique, ça peut être la même chose. Allons maintenant à l'Amérique du Sud. Le Brésil fonctionne exactement comme ça avec son équipementier. Donc, il fallait se poser la question si c'est la première fois dans l'histoire, alors que ça peut même être la première, mais ce n'est pas la première fois. La fédération brésilienne fonctionne comme ça, la fédération nigériane de football fonctionne comme ça, la fédération française de football fonctionne comme ça, la fédération anglaise de football fonctionne comme ça. Voilà donc l'information en ce qui concerne cet équipementier et le contrat avec la fédération camerounaise de football. Les amis, on va parler maintenant